Hey, salut, moi ça va, toi ça va, cool, on peut y aller. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un petit truc qui est un petit peu différent d'habitude, mais pas trop non plus. Puisque j'ai envie de vous parler de ce que j'ai entre les mains. Et de pourquoi c'est intéressant que ces trucs-là soient dans mes mains. Petite mise en contexte, nous allons voyager dans le temps puisque nous nous retrouvons en pleine URSS, l'Union soviétique. Nous sommes juste après la Seconde Guerre mondiale dans ce que l'histoire a appelé la guerre froide. Alors pour la faire très rapidement sans rentrer dans un cours d'histoire, la guerre froide c'est une période de conflit qui a duré presque la moitié du XXe siècle entre l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre. Ce qu'il faut retenir surtout pour mon histoire à moi, c'est que depuis pas mal de temps ils s'aiment pas trop. Ils sont chien et chat quoi. Alors, qui est chien, qui est chat, c'est une autre vidéo. À savoir que la Russie, mine de rien, même si on a tendance de parler des États-Unis parce que leur culture a impacté le monde vraiment beaucoup, la Russie, ils sont pas nuls. Hein. Ils ont une histoire musicale qui est assez importante, ils ont des grands musiciens, des grands artistes. C'est hyper grand comme pays, hein. Vous avez vu la taille du truc? Je parle hyper vite. Et bien, juste après la Seconde Guerre mondiale, Staline est encore au pouvoir. Un mec pas super sympa, je vous fais pas le portrait, c'est une dictature. Il va décider que tout ce qui peut découler de l'art sera soumis à la censure. Les livres, le théâtre, la danse et la musique. Ça suffit maintenant. En gros, si ça découle pas de la Russie, on n'en veut pas. C'est plutôt simple. Il n'y avait pas grand chose qui avait le droit d'être écouté. Quelques chansons géorgiennes, de la folk russe, on se fait un peu chier quoi. Voilà, c'est pas le Hellfest. Et la Russie à cette période c'est cruel. Je vais vous montrer à quel point c'est cruel. Il y avait des musiciens qui faisaient par exemple du jazz, avant la censure, avant toutes les interdictions, etc. Juste, ils faisaient de la musique, tu vois, ils font rien de mal. Retrouvez-les-moi, ces fils de pute, on va les retrouver, on va leur baiser leur mort. Comment ça, il y a des Russes qui font du jazz? Voilà, le jazz, ça vient pas de Russie, ça dégage. Merci beaucoup, merci d'avoir participé à la vie. L'ambiance, c'est celle-ci. À partir de là, le jazz ou le rock'n'roll égale musique de l'ennemi. Tu écoutes la musique de l'ennemi, on te baisse tes morts. Il y avait des grands musiciens à cette époque, et s'ils avaient le malheur d'avoir percé, c'est-à-dire que potentiellement, les États-Unis auraient pu entendre parler d'eux, c'était des traîtres. Et qu'est-ce qu'on fait des traîtres? On leur baise leur mort. C'est de cette ambiance dont je parle. Ce mec, c'est Arkady Severin. Wow. Un mec qui faisait de la folk russe. Génial. Il est très populaire. Il chante à quel point la Russie c'est cool. Il revendique les valeurs que prône le régime. Il va vraiment dans leur sens. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Il chantait, il écrivait ses propres sons. C'est interdit, du coup, on lui baisse ses morts. Parce que pour faire ça, il fallait faire partie, évidemment, de l'Union soviétique des compositeurs. Ils avaient pensé à tout. Vous voyez où je veux en venir et le niveau de censure que c'était. Il y avait des instruments bannis, il y avait des rythmes bannis. Pour des raisons plus ou moins valables, ça n'a pas de sens d'interdire un rythme. Le saxophone. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce qu'ils foutent les modos? Bannez-moi tout ça! C'est une référence. Le foxtrot, la danse, c'était considéré comme de la pornographie. Michou et Elsa dans Danse avec les stars sur un foxtrot. Sous Staline, c'est du porno. Je suis désolé, c'est le seul exemple que j'ai de foxtrot. Voilà pour l'ambiance générale, alors vous vous dites, mais quel est le rapport avec ces deux petits objets, Seb? Vous inquiétez pas, vous allez comprendre. On est en 1946 et un homme du nom de Stanislas Philo ouvre un magasin de souvenirs à Saint-Pétersbourg. Et Stan, il a avec lui une machine qu'il a volée à l'armée allemande. Et c'est une machine qui permettait aux journalistes qui étaient au front de pouvoir s'enregistrer. Et en fait, ça transformait un signal audio en des rainures sur un disque et tu pouvais réécouter. Donc je suppose que les journalistes, ils s'en servaient pour faire des rapports ou pour écrire des articles ou je sais pas. Et donc du coup, lui, il est malin, il met cette machine dans sa boutique de souvenirs. Et les gens, en fait, peuvent venir s'enregistrer quelques phrases, etc., comme un souvenir, et puis après repartir avec un disque. Faut se dire qu'à l'époque, il n'y a pas d'appli dictaphone. Et donc, du coup, ça devait être ouf de s'enregistrer et de s'entendre. Ça devait être dingue, tu vois. Plutôt bonne idée, pourquoi pas? N'oublions pas qu'on a vu ensemble que tout était monnayable. Sauf que le Stan en question, le soir, quand la boutique est fermée, il ouvre un business parallèle. Il enregistre de temps en temps avec cette machine des musiques interdites, sur commande, etc. Seulement à certaines personnes qui aiment vraiment la musique. Il le crie pas sur tous les toits. Il a pas envie que le KGB s'occupe de lui. Voilà, grosso modo. Mais ça lui arrive de le faire. Et c'est là que l'histoire me pousse à vous présenter
Ruslan Bogoslowski. Un beau jour, Ruslan, flamboyant, très joli, bel homme, il va aller dans cette boutique et lui, Ruslan c'est un amoureux de la musique. Lui c'est très important pour lui, c'est quelque chose qui, voilà, il vit au quotidien avec de la musique, avec machin. Et dans cette boutique, il va entendre, un peu par hasard, un rythme interdit. On le sait interdit. Il va être là en mode, est-ce que j'ai bien entendu ce que j'ai entendu? Je pense que vous avez rien entendu et que vous feriez mieux de faire demi-tour. Je pense que vous êtes fou. Il a dit non, je suis prêt à l'acheter, ce que j'ai entendu. Je sais que tu sais, on se sait. Et il va lui donner rendez-vous le soir, une fois que la boutique est fermée, marché noir, chut, t'as compris. Il va acheter la musique interdite, son premier disque interdit, se dire putain c'est fou, ça existe. Il va devenir un habitué avec un pote à lui, Boris Taïgin, qui d'ailleurs est un sosie encore. Et un jour, entre potes, ils vont se dire bah c'est cool de pouvoir acheter des disques, mais ça coûte la blinde, c'est tellement dangereux, c'est tellement risqué. Imagine, on aurait notre propre machine. On pourrait enregistrer et écouter ce qu'on veut. Il nous faut une machine comme le mec de la boutique. Alors c'est pas des mauvais gars. Du coup, ils vont pas aller le braquer, ils vont pas lui voler. Ils vont réfléchir, ils vont se dire comment je peux choper ça. Ça va coûter une blinde à acheter. Ils vont dire bon bah voilà, on va la construire. Les soi-disant habitués qu'ils étaient, c'était des faux habitués. En fait, ils y allaient en mission repérage. Ils y allaient pour prendre des notes, pour essayer de comprendre, pour étudier le système, le mécanisme, pour comprendre comment la machine fonctionnait. Ça a pris des mois, ils ont essayé de récupérer à droite à gauche des bouts de machin, ils ont confectionné la machine identique, de leurs propres mains. Je trouve ça super fort, de capter comment ça fonctionne au point de pouvoir en créer une. C'est fort. Maintenant qu'ils ont leur propre machine, c'est là que ça devient sérieux. Ruslan et son pote, ils peuvent pas se faire fournir en vinyle. Déjà de 1 parce que c'était la pénurie, de 2 parce que bah, c'est illégal. Qui es-tu en fait pour faire ça dans le contexte? Et puis je vous rappelle qu'on est post-guerre et que tous les matériaux à base de pétrole sont rares. Donc c'est pas du tout un truc rentable et il faut trouver une solution à ça. Et donc du coup, bah voilà, ils vont essayer des dizaines de matériaux différents, etc. Bon. Et un beau jour, Ruslan va tomber sur une poubelle remplie de radios. Il va se dire, c'est du plastique ça, c'est intéressant. On est post-guerre, des blessures il y en a beaucoup, du coup il y a beaucoup de radios. Pendant l'Union soviétique, il y avait une loi qui obligeait les radiologues à jeter toutes les radios qu'ils avaient après un certain temps parce que c'était inflammable. Et donc c'était dangereux de les garder. Donc les hôpitaux se débarrassaient en masse de radios, etc. Et donc lui va récupérer cette poubelle de radios, il va rentrer chez lui, il va découper un disque, il va essayer d'enregistrer sur cette radio, et ça marche. Sans trop le savoir, il venait d'inventer le premier piratage de l'histoire de la musique. Et quand Ruslan et son pote se rendent compte qu'effectivement ça marche, que sur un petit bout de radio on peut enregistrer quelque chose et le réécouter, ils se disent qu'il y a moyen de faire vivre la musique et de la partager en contournant toutes les règles auxquelles ils sont soumis. C'est des tout petits disques, genre que tu peux réécouter 10 fois, ils font un petit trou de cigarette au milieu pour que tu puisses le mettre sur ta machine à vinyle, et ça marche. Du coup, plus trop de suspense, vous avez une petite idée de ce que j'ai là-dedans. Je finis ma petite histoire et je vous montre. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est récupérer toutes les radios qu'ils pouvaient dans les poubelles et faire des copies, et encore des copies, et des nouveaux enregistrements, et des copies, et des copies. Et au fil du temps, bah, ça marchait tellement bien, et c'était tellement dérisoire par rapport aux mecs de la boutique initialement qui vendent ça sur disque, etc. C'est dangereux, c'est interdit. Eux, ils vendaient ça 1 rouble. C'est à peu près 1 centime. Ils ont absolument niqué le marché. À tel point que le mec qui avait son enregistreur dans sa boutique, même si c'était illégal, à un moment donné, il avait plus de clients. Plus personne ne voulait faire ça. Ils l'ont éteint. Parce que eux, Ruslan et son pote, ils faisaient absolument pas ça pour se faire de l'oseille. Eux, ils faisaient ça pour juste partager la musique au plus grand nombre. Et c'est ainsi que petit à petit, ils vont devenir un label de contrebande de CD sur radio. Ils vont bicrave des CD illégaux à travers toute la Russie jusqu'à devenir le label de contrebande le plus important de l'Union soviétique. C'est comme si, je sais pas, c'était des boss de cartel, mais que, voilà, c'est pas de la drogue, c'est la musique des Rolling Stones. Alors surtout, ils ont réussi à créer une machine. Qu'est-ce qui les empêche d'en créer 2, 3, 4, d'en donner à des gens, dans plusieurs villes, etc., pour propager le truc. Et ils se sont mis à en fabriquer pour des gens, pour le dispatcher un petit peu partout en Russie, pour pouvoir fournir la population en musique. Jusqu'à, évidemment, créer un réseau énorme. Pablo Escobar de la musique, tu vois. Et évidemment, à un moment donné, je vous rappelle qu'on est en Union soviétique, et une rébellion pareille, ça va pas être trop apprécié. Ça va s'ébruiter, on sait pas trop comment, et Ruslan et son pote vont prendre entre 5 et 7 ans de goulag en Sibérie. Pour avoir, je le rappelle avec du recul, partagé de la musique. Mais ce n'est pas si dramatique puisque, au bout de 2 ans de goulag, Staline va mourir. Finito le mec, et des millions de gens vont être libérés des goulags, dont Ruslan et son pote, et donc du coup, ils vont être contents, ils vont se retrouver, ils vont retourner dans leur ville, et ils vont reprendre leurs activités. Évidemment, le risque était encore là. Excusez-moi monsieur, on vous a grillé une fois.
vous continuez là. Il se prend 2 ans de prison, et après ces 2 ans de prison, il sort, et il se dit, bon, j'ai compris, ok, je suis pas assez malin. Il se dit juste ça, il se dit, ok, je vais essayer d'optimiser, il faut que je revoie mes techniques, etc. Et donc il reprend ses activités quand même, il s'en fout, tu vois. Il prend des peines, il en a rien à foutre. Pour ce mec, et c'est ça que je trouve dingue dans cette histoire, c'est que c'était l'une des choses les plus importantes. Malgré toutes les sanctions qu'il prenait dans la gueule, pour lui, bah il faisait rien de mal. Les gens lui demandaient, les gens attendaient ça de lui, il le faisait avec passion. À un moment donné, il voyait pas le mal. C'est Georges, c'est pas un héros des oreilles. Je sais pas, ça n'existe pas, mais peine après peine, coûte que coûte, il partage du love. Évidemment, il va encore se faire choper, etc., etc. En tout, il ira 3 fois en prison pour ça. Pendant plus de 20 ans, ce mec a copié 1 million d'albums sur des radios. Chaque rib, c'est comme ça que ça s'appelait, était fait à la main, donc unique, et ses convictions personnelles ont permis à des centaines de milliers, voire des millions de gens, d'écouter de la musique à une période où on ne pouvait pas le faire. Alors oui, vous vous en doutez, ce que j'ai ici, c'est 2 de ces CD radio pirates. J'ai réussi à choper une des Beatles et une d'Elvis Presley. Je vais essayer de faire des plans où on voit bien, mais là il y a une colonne vertébrale par exemple. Alors c'est évidemment des objets uniques et rarissimes, et je trouvais que l'histoire de ces simples petits bouts de radio était en fait incroyable, parce que ça a une histoire de fou quoi. Et là on le voit, les petits trous de cigarettes, marrant. Si on veut se la jouer poète même, c'est de la musique gravée sur les blessures du peuple. Et c'était interdit. C'est une sorte de rébellion poétique au nom de l'art, etc. que je trouve intéressante. C'est juste ça pour le discours un petit peu tordu, un petit peu poétique, etc. Je trouve ça genre fou. Je trouve ça fou. Sur les 2 exemplaires que j'ai, on peut voir des côtes et une colonne vertébrale. Et en fait, je me dis, ça c'est les côtes de quelqu'un qui a existé. C'est fou. Et cette radio a entre 60 et 70 ans, quoi. Et ces petits bouts de plastique ont voyagé dans le temps jusqu'à atterrir entre mes mains et que j'en fasse une vidéo pour raconter leur histoire. J'ai ma machine à vinyle juste derrière moi, je vais quand même essayer de voir ce que ça donne. Waouh, si ça marche, c'est fou. Waouh. La qualité sonne très bien. Ok, il y a des parasites, il y a des bruits de fou et tout, mais franchement, très honnêtement, c'était vraiment pour la vidéo que je voulais le tester, mais je pense que c'est pas des objets qu'il faut user du tout. Je vais le remettre dans sa petite pochette, parce que c'est des objets rares et c'est des objets de musée, en réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a une durée de vie limitée, et une nombre d'écoutes limitée. Du coup, c'est assez improbable et assez dingue qu'on puisse encore l'écouter, quoi. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez curieux, assez dingue comme histoire, parce que je sais pas, il y a un dévouement, il y a une belle histoire, il y a une belle morale, je trouve, et que le mec en question a carrément sacrifié des années de sa vie juste pour faire vivre la musique le plus simplement possible. Une musique qui permettait justement au quotidien de l'oublier, ce quotidien, de s'en échapper un petit peu, de rendre la vie meilleure, tout ça. Je sais pas, personne le considère comme un héros, mais moi je vois ça comme un acte héroïque, où il s'est dévoué, il a sacrifié sa vie pour rendre meilleure la vie des autres, et le truc qui est triste, c'est que c'est une histoire qui est oubliée, et qui s'oublie petit à petit. Et surtout, le Ruslan en question, au-delà d'être un Robin des Bois, bah c'est surtout un gars aussi qui a des maxi-couilles. Parce qu'au vu du contexte, il n'y a pas grand monde causé faire ce genre de choses. Évidemment, après, l'histoire a inventé les cassettes audio, etc. Et cette histoire-là, des vinyles sur radio pendant l'Union soviétique et tout, est tombée dans l'oubli général. Moi, personnellement, j'en ai eu connaissance grâce à ma mère, qui m'a envoyé un petit message sur WhatsApp. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fait vraiment plaisir, à vous abonner, et surtout, à dire merci à ma mère. Vive la musique, continuons de la partager tant qu'elle est gratuite, et tant qu'elle n'est pas interdite. À bientôt. Non, 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 non.